On trouve tous, au fond. Peut-être qu'il y a des gens qui disent j'ai peint parce que je ne peux pas écrire. Il y a, je ne sais pas comment on peut analyser ça. Moi, je dirais pas que je fais de la philosophie parce que je ne peux pas écrire. Mais quand même, il y a un peu de ça. Je ne peux pas trouver une histoire, raconter une histoire. Et en fait, quand même, ça me hante et ça me manque. Alors, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur ce que vous avez appelé à plusieurs reprises la volonté de vous exprimer, de traduire, de vous expliquer avec ce que vous ressentez comme un chaos extérieur. Alors j'aurais une question, en fait je vais sans doute en poser deux, comme ça sera fait, vous vous débrouillerez avec. Une question qui m'est plutôt venue à la lecture d'un court texte que je ne connaissais pas, qui s'appelle J'abandonne. J'ai la joie de lire il y a quelques jours. Et alors, il m'est venu à la lecture de ce texte une question qui m'est venue également à la lecture du rapport de Brodel qui porterait sur la représentation de la violence et d'une certaine forme de chaos. Parce que dans ces deux textes, aussi bien J'abandonne que le rapport de Brodel, on voit qu'il y a effectivement une violence qui est omniprésente dans tout ce qui n'est pas de l'ordre strictement privé ou intime, et même de l'ordre alors, ça peut être la perception, au sens dans la sphère absolument privée et intime de la perception des parfums, puisque dans vos romans, il y a un personnage qui parle en première personne, qui est là, qui jouit de l'existence de la perception sensible, qui est pour lui il y a une sphère complètement protégée, et en dehors de ça, on a l'impression effectivement d'un chaos sans remède absolu, et que vous vivez, en tout cas c'est l'impression que donne la lecture de ce texte J'abandonne, qu'on vit dans un monde de clivage absolu entre la sphère intime, où s'expriment les affects, l'amour, d'ailleurs à une certaine époque, on a appelé la communauté des amants, et donc que d'ailleurs l'enfant prolonge au lieu de la détruire. On prête à gueule ce mot que l'enfant c'est la mort du couple, mais là, curieusement, dans J'abandonne, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire que justement, l'enfant est une manière de prolonger une communauté qui elle-même est en elle-même vouée à la mort. Et puis, alors, à côté de ça, en dehors de ça, il y a la sphère absolument antinomique du social, qui est le lieu de la violence, de la brutalité, de la vulgarité, la négation totale de la communauté que je viens d'évoquer. C'est représenté dans ce petit texte, d'ailleurs, par un personnage assez intéressant d'une babysitter, apparemment totalement névrosé, qui écoute sa musique au Walkman et qui s'occupe d'un enfant avec qui elle n'a absolument aucune communication, auquel elle ne s'intéresse absolument pas, et qui déverse un flot de vulgarité qui enveloppe à la fois son discours, la musique qu'elle aime, son point de vue sur le monde, et qui est quelque chose d'assez insupportable. D'ailleurs, la situation est même assez invraisemblable, parce que vous vous demandez comment on peut laisser une personne pareille s'occuper d'un enfant en bas âge. Alors, il me semble que, de ce point de vue-là, vous avez en un sens une vision, vous disiez tout à l'heure que vous voyez la bouteille toujours à moitié pleine, mais à vous dire, on a aussi le sentiment qu'elle est à moitié vide, que vous avez une vision très noire et pessimiste de celui que un écrivain pamphlétaire, Philippe Muret, appelait avec une pointe d'humour Homo festivus. C'est celui qui s'intéresse à ses rollers, qui vit dans une temporalité qui est tout à fait particulière, pas celle des fêtes religieuses, qui est marquée par un certain nombre d'événements festifs
communautaire moderne pour lequel on voit tout de suite que vous avez manifesté à travers votre personnage une certaine aversion. Alors voilà, c'est un peu ça ma question. Homo festivus avec ses rollers et ses réseaux sociaux, est-ce que pour vous c'est la fin de l'homme? Est-ce que c'est quelque chose d'irrémédiable? Et puis je vous ai dit que je posais les deux questions, j'enchaîne directement sur le rapport de Brodeck. Est-ce que le rapport de Brodeck, que moi personnellement, je sais que les philosophes comme Jean-Luc sont très mauvais lecteurs de romans, mais que j'ai lu comme, non pas comme un roman, mais comme un conte philosophique ou une espèce de fable dont évidemment on ne peut pas s'empêcher de chercher la morale. À la lecture du rapport de Brodeck, quand on cherche la morale de l'histoire, on se demande, enfin, je l'ai perçu comme ça, est-ce que c'est comme ça que vous la voyez? Est-ce que la morale consisterait à dire que l'homme ne peut pas être sauvé parce qu'au fond, il ne le veut pas, qu'au XXe siècle, puisque c'est un roman qui, allégoriquement, évoque bien sûr la Deuxième Guerre mondiale et la Shoah, après ce qui a eu lieu, qu'on sait que tout le monde sait dans ce village, qui reste d'une horreur indicible et qui en même temps devient un peu le secret de cette communauté, parce qu'on ne peut même pas en parler. Est-ce qu'après cela, vous avez voulu dire que l'espérance n'est même plus possible? Et est-ce que c'est cela dont témoigne le rapport